Madame, Monsieur, bienvenue. Réflexion vous emmène aujourd'hui dans un monde tout à fait fascinant, celui de la musique noire américaine, avec notamment un accent particulier sur la musique gospel. Nicolas Schaffner, bienvenue sur ce plateau. Vous venez ici au titre de manager du groupe de gospel One Step, un groupe que l'on pourrait qualifier de meilleur groupe de gospel en Suisse romande. C'est une belle qualification, merci. On travaille à améliorer notre niveau de manière permanente pour avoir un respect vis-à-vis du public qui nous écoute, un respect vis-à-vis des chants et des gens qui les ont composés. Donc notre objectif est effectivement de garantir une très haute qualité de prestation tout en garantissant une bonne qualité intrinsèque, donc en respectant le sens du mot, des verbes et des choses que l'on chante. Alors il y a une question lorsqu'on vous voit qui se pose toujours et je me permets de vous la poser, c'est celle de savoir si des Blancs peuvent vraiment chanter de la musique gospel qui est typiquement partie du patrimoine noir américain. Oui, bien sûr qu'on peut. D'ailleurs, on le fait. On espère le faire correctement. Il est évident qu'à l'oreille, on arrive à déterminer si c'est des Noirs ou des Blancs qui chantent, parce qu'on n'a pas les mêmes résonances physiques, on n'a pas la même façon d'interpréter les chants. On ne va pas essayer de les copier, mais pour nous, les Noirs américains sont une référence dans la façon dont ils ont d'interpréter la musique gospel. Alors, le fait d'être blanc n'est pas un handicap. Alors, je vous propose de voir maintenant quelques images qui vont nous permettre de goûter un peu à votre talent. Merci. It's all right. Don't give up when they don't understand you, and it makes you feel so sad. Listen up, because we've got some good news, and it's gonna make you glad. Yes, all right. Hey, don't you know you reap what you sow? Yeah, Ain't no time to be a fool. no fool. Well, it's a fact. You'll see it, you get back. Multiply. So follow the golden rule. It's all right. All right, Only love can change your heart. all right, Right now is the time to start. all right, Jesus came to give you life. all right, Let the Spirit be your guide. all right. Yeah, all right. Oh, it's all right. It's all right. Everyone is working on some problems that they need to overcome. Overcome. Skeletons are writhing in the closet. Don't think you're the only one. Yeah, Hey, do or all die, no time. matter how you try. Folks are never satisfied. So do your best, let God do the rest. It's all right. It's all right. It's all right. All right, Oh, all right. All right. It's 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 all right. Yeah. Qu'est-ce que ça vous fait de vous voir comme ça à l'œuvre dans le cadre de One Step? C'est chaque fois une émotion qui fait frissonner. Ce morceau-là est un morceau qui balance bien, qui groove bien. Il y a un effet, on cherche à avoir un effet aussi artistique avec les mouvements, la danse libre, avec dans le cas présent les lunettes. On a vraiment l'envie de faire passer ce message de joie qu'on vit. C'est pas un simulacre, c'est vraiment quelque chose qu'on vit intérieurement chacun. On a du plaisir à faire ce qu'on fait et on espère le transmettre au public. On a l'impression que le public n'est pas extraordinairement réceptif. Du point de vue culturel, il y a un peu un fossé qui est là et le public a de la peine à se lever, par exemple. Alors quand on a dit ça, on a tout dit. C'est clair qu'en Suisse, la réponse du public vis-à-vis de ce qui est fait sur scène est assez difficile. Ça, C'est un peu pénible pour vous parfois de, Oui. de voir cette résistance, Oui, c'est-à-dire que le public a de la peine à communier, à être véritablement dans le move, comme vous dites. Ça se perçoit, c'est clair, ça se perçoit. Mais on fait, entre guillemets, on fait avec. Alors à nous de maintenir une bonne qualité de prestation, à nous de faire en sorte de donner tout ce qu'on peut donner sur scène. Et il y a certaines personnes qui réagissent de manière très positive dans la salle, mais c'est très suisse, évidemment. Si vous aviez en quelques mots à définir le type de musique gospel que vous chantez, qu'est-ce que vous diriez?
Alors, je dirais il y a plusieurs gospels. On pourrait parler des mondes du gospel en règle générale. Le gospel de One Step, c'est du modern gospel. C'est du gospel qui, à l'heure actuelle, se chante dans les églises noires américaines. Parce que de manière assez surprenante, ici en Suisse, on est souvent resté focalisé sur un gospel des années 50 ou 60, avec aujourd'hui des grands-mamans qui viennent et qui font tourner leur musique. Et souvent, c'est très éloigné de ce qui se chante effectivement et de ce qui s'entend aujourd'hui dans la société, sur les radios par exemple. Absolument. Alors, le gospel est un style de musique qui fait partie de l'inconscient universel, dans le sens où on pourrait le mettre dans la même catégorie que des jazz, du rock, du blues. C'est un nom générique d'un style de musique. Alors, quelque part, ça nous rend service parce que ça nous permet d'être présents dans les médias, sous le nom gospel. Et puis, quelque part, ça nous dessert parce que les gens s'attendent souvent à autre chose, à du gospel du genre Oh Happy Day, des choses comme ça. Et puis, comment vous faites pour essayer de travailler culturellement le public pour qu'il s'adapte à l'évolution d'une musique qui a beaucoup bougé, somme toute? Absolument. Alors, on n'a pas de recette miracle. Simplement, en fonction des événements, des lieux dans lesquels on se produit, on modifie notre prestation et on intègre dans le programme des chants qui correspondent plus aux gens qui sont dans la salle, d'après ce qu'on pense qu'il va y avoir. Donc vous reprenez régulièrement au Happy Day, c'est voilà. un must. Je dis toujours que Oh Happy Day est au gospel, ce que la Marseillaise est au français, donc on peut difficilement s'en passer. C'est un plaisir pour nous de le faire, mais on aimerait faire évoluer le gospel, évoluer avec le gospel moderne, mais on le fait toujours avec beaucoup de plaisir, parce que ça reste un must, un standard, un hit du gospel. Alors je vous propose une nouvelle séquence avec quelqu'un qui est membre de votre groupe, membre de One Step. Si on s'appelle Dufour, on est obligé d'être dans viticulture? Non, pas du tout. Moi, au départ, je me suis dirigé, après mon gymnase, j'ai fait une maturité en biologie et chimie. Et puis d'abord, dans un premier temps, je me suis lancé à l'Uni, à Lausanne, en biologie, avant de me réorienter dans la vigne. Donc c'était pas du tout une obligation. Mon père a plutôt essayé de me convaincre de faire autre chose avant de m'engager dans la vigne pour que je sois sûr qu'il n'y ait pas de pression de ce côté-là. Parlant de passion, vous avez encore une autre, vous aimez bien chanter, vous faites du gospel. Oui, c'est vrai. Ouais, ça fait maintenant depuis 2001 que je suis dans le chœur One Step à Lausanne. Ça, c'est vraiment un hobby qui me comble à tout point de vue, autant artistique que dans mes amitiés avec les autres membres du chœur et tout ça. Et en même temps, d'apporter le message de l'Évangile à travers la musique, c'est quelque chose qui est incroyable, de pouvoir transmettre un message en faisant de... Vous parlez toujours de Dieu, vous chantez de Dieu, pourquoi tout ça? C'est vrai que souvent les gens nous disent waouh, quand vous chantez, il y a quelque chose il y a un petit plus par rapport à certains autres, il y a un petit plus que les autres. Et c'est vrai que voilà, si ce petit plus, on peut y attribuer à Dieu, c'est super. Et je crois que c'est le cas. Vous n'êtes pas dans une chorale régionale ici quelque part et vous chantez des belles chants vaudois? Simplement par sensibilité artistique, je crois que j'ai moins cette passion pour la chorale villageoise vaudois, quoi. C'est vrai qu'il y en a beaucoup par là, même de qualité, mais c'est vrai que c'est pas du tout ma sensibilité artistique. Et puis le gospel, il correspond beaucoup mieux, déjà par le message qu'il véhicule, mais aussi surtout et tout d'abord par la musique. C'est vrai que il y a des jeunes filles aussi. Il y a plein de jeunes filles, c'est vrai. Ouais. Mais c'est vrai qu'on est bien entouré, donc ça aide. Ah oui, ça aide forcément, ouais, c'est clair.
C'est facile d'entrer dans le groupe One Step? Non, pas du tout. Non, non. Vous avez des exigences très, très élevées? On a 4 types d'exigences. On a 3 types d'exigences artistiques et une exigence, je dirais, morale ou spirituelle. Les exigences artistiques sont évaluées lors d'une audition. On est attentif à la prononciation anglaise, à la justesse des notes et à la maîtrise de ce qu'on appelle le vibrato. Ça, pour nous, il faut qu'artistiquement, ça soit assuré, que ça soit maîtrisé. Après, ma part à moi, c'est plutôt la question de savoir comment le candidat se place vis-à-vis du message que One Step souhaite transmettre, vis-à-vis du respect que chacun doit avoir du message de l'Évangile. Oui, parce qu'une question qu'on pourrait avoir, c'est celle de savoir s'il faut être croyant pour chanter du gospel, pour chanter dans le cadre de One Step. Non, il ne faut pas. C'est clair que c'est plus facile. C'est plus facile pour nous, One Step, et c'est plus facile pour le candidat d'être croyant, parce qu'il chante quelque chose qu'il croit, qu'il vit dans la mesure du possible. Maintenant, la difficulté, c'est de se rendre compte de quel niveau on a, entre guillemets, à quel niveau on est par rapport à Christ. Est-ce que le fait d'aller tous les dimanches matin à l'église est une assurance pour venir à One Step? Pas forcément. Alors après, il s'agit de la responsabilité individuelle de chacun. Mais ma responsabilité en tant que président, c'est de donner clairement la couleur. C'est-à-dire à partir du moment où les choses sont dites, elles ont été enregistrées, elles ont été comprises, et puis après, chaque candidat doit signer des statuts dans lesquels il est précisé que le One Step souhaite que chacun de ses membres respecte le message de l'Évangile. Respecte, donc ça ne nécessite pas nécessairement un engagement personnel très marqué. Pas absolument. Pas absolument. Est-ce que vous avez beaucoup de gens qui veulent venir chanter avec vous? Énormément. Énormément. Ouais. Mais il y a peu d'élus. Il y a une sélection qui est faite. Il y a Qui est un peu d'élus. drastique, ou bien vous avez l'impression de Ouais. prendre une personne sur combien? On prend une personne sur peut-être sur 3. Une personne sur 3. Ouais. Dans votre vie annuelle, il y a un événement majeur, c'est celui du concert de décembre ou de fin novembre à Montbenon. Alors on vous propose là quelques images d'avant-concert. Nicolas, le concert va commencer quand? Dans 20 minutes, Un peu de stress? un petit peu. Mais on ne peut plus rien faire maintenant. C'est lancé, c'est lancé. La répétition bien jouée? Oh, c'est toujours assez stress. Hein. On ne sait pas si on va vraiment être prêt, mais disons qu'on travaille pour ça. Et puis c'est le fruit d'un travail de plusieurs mois, de plusieurs semaines. Et donc maintenant, c'est juste le petit raccord qui fait qu'on se met dans l'ambiance et on y va. Vous venez d'où? De Danemark. Ah oui, c'est ça pourquoi vous chantez si bien en anglais. Alors. Ouais, merci. C'est pour ça. Le français va bien? Ouais, ça va, ça va. C'est mieux avec la chorale. Quand on a parlé beaucoup, ça va mieux. Chanter du gospel en français, ça donne pas grand-chose? Je pense que c'est bien différent, on n'a pas l'habitude, c'est sûr. On a plutôt l'habitude d'entendre Oh Happy Day ou des chansons comme ça, forcément en anglais. Mais On apprend où l'anglais ici en Suisse romande? à l'école, moi j'ai appris à l'école, c'est tout. Et, Vous n'avez pas voyagé aux États-Unis une année? non, pas du tout. Mais par contre, notre directeur de chœur nous drille pas mal au niveau de la prononciation et de l'anglais, donc il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Cette choix que vous vous présentez avec vos chants, c'est naturel? Ça vient partie quelque part de votre engagement? Bah, disons que du moment où on croit en quelque chose, le fait de le chanter et de le transmettre à quelqu'un, c'est exceptionnel. Et de pouvoir le faire sur scène avec quelqu'un qui vient pour écouter ça, parce qu'il y a le chant et puis il y a aussi le message. Alors c'est génial pour transmettre ça. Gospel veut dire évangile, ça vous gêne pas, chanter du gospel? Non, pas spécialement. Je veux dire, il y a bien sûr le message religieux, mais il y a aussi le message simple d'amour et de tout ce qu'on veut derrière. Je pense que c'est plus large. Il ne faut pas le serrer juste à l'évangile. Je pense qu'on peut penser beaucoup plus large. Gospel veut dire évangile, vous chantez donc l'évangile? Alors dans les messages, oui. On ne chante pas l'évangile comme il est écrit, mais dans les messages, ça correspond tout à fait. Et ça vous gêne pas? Non, au contraire. Autrement, je n'ai pas besoin de chanter dans un groupe de chants comme ça si je n'ai pas envie de le faire. Pour moi, c'est important. Pour moi, c'est important de chanter quelque chose qui me touche et puis que je peux communiquer aux personnes qui sont là parce que moi, c'est clair que Dieu est vivant, que Dieu est là et puis qu'il veut habiter en moi, qu'il veut vraiment m'utiliser aussi dans le bon sens du terme. Hein. Je veux dire, pour communiquer son amour au monde. Et ouais, je suis là pour ça, quoi. C'est clair. Il faut être religieuse pour être dans One Step? Pas du tout, non, moi je pense pas, non. Mais il faut quand même avoir envie de transmettre un certain message aux gens. Ça c'est clair qu'il y a une grande connotation chrétienne dans les paroles déjà, donc ouais.
Alors Nicolas, l'équipe est prête? Non, non, mais attendez, il reste 3 minutes. Ah, c'est bon. Donc d'ici là, et la salle se remplit, donc on a encore quelques minutes devant nous. On va essayer de se calmer, ça ira mieux comme ça. Et mesdemoiselles, mesdames, messieurs, sous la direction de Samuel Jonker, One Step. Sweet Jesus, oh how I love him, oh how I love him. Sweet Jesus, the one above him, the one above him. Jesus is the sweetest thing I know. I'm gonna take it everywhere I go. Oh how wonderful, oh how glorious, oh what a powerful name. Alors Nicolas Schaffner, j'imagine qu'avant un concert comme celui-là, avant la fête à One Step, comme vous dites, c'est vraiment un maximum de stress, peut-être même d'excitation, voire d'énervement. Sûr, bien sûr, mais le travail, il se fait en amont, il se fait dans les jours avant, dans les semaines avant. Il y a un moment où il faut savoir lâcher prise. On s'entoure de gens qui sont professionnels, qui sont très capables, professionnels ou non d'ailleurs, ça ne change pas, mais le niveau de compétence de chacun est très élevé. Et en tant que président, manager, il y a un moment où il se dit, bah voilà, on ne peut plus, donc on lâche tout, chacun a sa mission, chacun connaît son travail, c'est quelque chose qui est fait chaque année, donc il y a une certaine routine quand même qui s'est installée, une bonne routine, une routine qui rassure et qui garantit un bon concert. Et puis vous avez, j'imagine, un public fidèle qui vous retrouve à Montbenon chaque année, fin novembre, début décembre. C'est une institution, si on veut bien. Ouais. Comme je dis, c'est un peu la fête à One Step. C'est peut-être un petit peu péjoratif. Ceci dit, ça permet à chaque choriste de faire connaître la somme de son travail auprès de sa famille, de ses amis, de ses connaissances, de ses collègues de travail. Et par là même, de profiter, pour ceux qui ne seraient pas engagés dans la foi, de montrer qu'il existe, qu'un chrétien peut être joyeux, peut être heureux, peut bouger, peut danser, peut chanter. C'est pas limitatif. Comment est né votre groupe? C'est une longue histoire. Donc c'est pas un groupe récent, il a pas mal d'années derrière lui. Absolument. Rendons à César ce qui est à César. Il faut savoir que One Step, dans son origine, est issu de la branche jeunesse, si je peux me permettre, des Compagnons du Jourdain. Donc un groupe de gospel très connu en Suisse romande, mais disons plutôt vieillissant. Oui, mais enfin, il y a du renouvellement aussi chez les Compagnons du Jourdain. Ils ont fêté leur 50e anniversaire il y a 4 ans, donc c'est quand même une belle histoire. Et Olivier Nusselet, qui était fondateur des Compagnons du Jourdain à Lausanne, a créé un groupe de gospel lausannois qui était à Saint-Mathieu, au temple de Saint-Mathieu. Et jusque dans les années 90, ce groupe était les JP de Saint-Mathieu. Et après, il s'est appelé One Step. Et à partir de 1993, il est dirigé par Samuel Jonker, qui est notre actuel directeur artistique. Et voilà, ça fait depuis maintenant une vingtaine d'années que ça tourne. Quels sont les grands moments qui ont marqué la vie de ce groupe One Step? Parce que vous en avez certains qui, j'imagine, restent un peu dans les mémoires de tous. Alors, il y a eu des bons et des mauvais moments. Il y a eu des moments étonnants de concerts annulés suite au mauvais temps. Donc ça, vous étiez en extérieur, en live et tout, c'était pas très simple. Non, c'était pas très simple et il a fallu annuler le concert. C'était pour nous une catastrophe dans le sens où on aime chanter. C'est pour ça qu'on vit, hein, si on veut bien que le groupe vit. Donc c'était un peu une catastrophe. Bon, ceci dit, on s'en est bien remis. Mais les gros moments dans ces, mettons, 5 dernières années, ça a été d'accompagner Ron Kenoly à l'Arena de Genève. Ça a été de faire la première partie du Oslo Gospel Choir à l'auditorium Stravinsky de Montreux. Ça a été les coups de cœur d'Alain Morisot. Ça a été 4 ou 5 passages à la radio suisse romande. Donc vous aimez ces événements qui, quelque part, donnent un peu de dynamique à votre vécu commun?
Absolument. Et quels sont les prochains défis que vous avez? Vous avez envie de chanter avec une grande star du gospel qui viendrait en Suisse romande? Vous avez d'autres projets? Alors, effectivement, on a dans nos tiroirs quelques projets et cette idée de faire venir une grande star en est une, absolument. Donc, nous aimerions pouvoir inviter comme special guest quelqu'un qui est connu et reconnu dans le monde du gospel moderne américain et pouvoir chanter avec. Et mais vous avez un nom? Non. Non, vous ne direz Je dirais rien. Parce qu'on a une somme de projets qui sont en cours et il suffirait qu'il y en ait un de ceux-ci qui ne se réalise pas et après, voilà. Alors, je vous propose une nouvelle séquence qui nous donne un autre visage de One Step, un visage qui, du point de vue musical, est plus calme et plus paisible. Around the sun, the earth knows she's revolving, and the rosebuds know to bloom in early May. Just as hate no love's a cure, you can rest your mind assured that I'll be loving you always. As I can't reveal the mystery of tomorrow, but in passing we'll grow older every day. All that's born is new, you know what I say is true. I'll be loving you always. Until the rainbow burns the stars out of the sky. Always. Until the ocean covers every mountain high. Always. Until the day that 8 times 8 times 8 is born. It's gonna be always. Until the day that is the day that I'll know more. Is the way it pays. Did you know that love is given love a guarantee to last forever? Another day. As today I know I'm living, but tomorrow could be the past, but that I mustn't fear, 'cause you're here. I know deep in my mind, loving me I've left behind. I'll be loving you, loving you, until the rainbow burns the stars out of the sky. Qu'est-ce qui vous motive à chanter du gospel? J'ai 3 motivations. La première, le style. Le style musical me plaît, donc sans aller beaucoup plus loin, c'est de la musique qui me fait bouger, qui me donne la chair de poule, voilà. La deuxième motivation, c'est le fait d'avoir la certitude que par cette musique, on peut transmettre un message d'évangile, on peut transmettre la bonne nouvelle du gospel. Et la troisième motivation, c'est ce retour que j'ai de la part du public. Et qu'est-ce qu'on vous dit? Qu'est-ce qu'on vous dit concrètement quand on vient vous écouter? Alors d'abord, on nous dit c'est étonnant, c'est incroyable ce que vous faites, on ne savait pas que ça existait, que des Lausannois puissent faire ça, c'est dingue. Alors ça, c'est la remarque qu'on entend très souvent. Et puis la remarque qui fait très plaisir, c'est ces gens qui ne sont pas croyants, mais qui arrivent à percevoir dans cette musique et dans le message qu'on essaie de transmettre une énergie positive, ce qu'eux appellent une énergie positive. Oui, c'est souvent quand même l'impression qu'on a, il y a un dynamisme incroyable. Même vous n'êtes pas noir et tout, mais même vous parvenez à transmettre cela, on le sent bien dans les différents chants qu'on a entendus. Oui, ça vient, je dirais, de l'origine du gospel. Le gospel est selon moi, est une musique qui a vraiment été inspirée de Dieu. Donc l'effet gospel, il est indéniable. Qu'on comprenne ou non les paroles, on ressent ce message de paix, ce message de positivisme qu'on essaie de transmettre. Alors, Nicolas Schaffner, One Step a sorti tout dernièrement un CD. Vous l'avez amené avec vous, il est sur la table. J'imagine que c'est un gros travail que de produire un CD. Alors, c'est le premier CD, non pas en studio, mais live. C'est exact. C'est un petit peu plus facile, ça. C'est un petit peu plus facile. Certes, la prestation sur scène doit être la meilleure possible, mais ça n'a rien changé par rapport à l'habitude. Seulement, on l'a enregistré et après, on l'a mixé, on en a fait un CD. C'est notre premier CD live. Et donc, vous en avez sorti d'autres avant? Oui, on a un précédent album studio qui s'appelle Free. Celui-là a été travaillé et sorti en 2004. Et un album précédent encore qui s'appelle Gospel, mais qui est épuisé, on ne peut plus l'avoir. Nicolas Schaffner, c'est un plaisir que de vous recevoir sur ce plateau. Nos amitiés à One Step. Et avant de se quitter, on va se faire un petit plaisir.
On va écouter, non pas Happy Day, vous le chantez plus? C'est fini. C'est fini. On va écouter Joyful. Madame, Monsieur, merci d'être resté en notre compagnie. Alors maintenant, place à One Step dans Joyful. Joyful, joyful Lord, we adore thee, God of glory, Lord of love. Hearts unfold like flowers before thee, healthy as the sun above. Melt the clouds of sin and sadness dry.